sommes en train de vivre quelque chose de très grave dans la communauté crypto et même dans la finance en général. L'USDC, le deuxième plus gros stablecoin après l'USDT, vient de DPEG. Il a justement perdu sa parité face au dollar américain qu'il suivait. Actuellement, un USDC se négocie autour de 0,91 $, à la différence de 1 $ il y a juste quelques heures. C'est vraiment très grave. Dans cette vidéo, on va voir effectivement ce que ça implique dans l'écosystème en général. Et surtout, on verra les actions qu'il faut faire pour se protéger de ce qui est en train de se passer là. Ce qui se passe là nous rappelle beaucoup Terra Luna. Terra Luna qui était notre stablecoin, cette fois-là algorithmique, qui a chuté et qui vaut aujourd'hui 0, je ne sais même plus combien de zéros derrière. Donc il faut faire très attention. Si vous avez une grosse partie de votre épargne en USDC, c'est important de le suivre. Mais les implications, comme je l'ai dit tout à l'heure, vont bien au-delà de juste l'USDC parce que ça touche tout l'écosystème crypto. On va voir dans cette vidéo ce qu'il y a lieu de faire. On découvre tout ça en détail. On va aussi voir bien sûr les causes. Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait cette chute-là en détail après le pot. On commence déjà par voir la situation au niveau des marchés. Alors, comme on peut le voir, le Bitcoin n'a pas trop chuté, n'est-ce pas, suite à cette nouvelle-là. Mais il faut souvent le comprendre, le marché n'agit pas forcément à l'instant T. Cette chute peut venir même 1-2 semaines après, n'est-ce pas, l'annonce. Ce n'est pas forcément maintenant que ça va directement se refléter sur le marché. Donc, le Bitcoin est autour de 20 000 $. Ce prix-ci, on va dire qu'on est autour de ça depuis un long moment au niveau du Bitcoin. Donc, ce n'est pas très surprenant. Le Tether, qui est le plus gros stablecoin au monde, a plutôt eu un petit pic, ce qui montre que beaucoup de personnes sont en train de convertir les USDC et même les BUSD, parce qu'il faut se rappeler que très récemment, le BUSD de Binance avait été interdit en quelque sorte par la Security Exchange aux États-Unis. Donc, on va dire que tout ça actuellement profite énormément à l'USDT qui est déjà à 72 milliards de capitalisation, ce qui est tout simplement énorme. C'est un mastodonte actuellement l'USDT. Et on va le dire, si c'était l'USDT actuellement, je pense que l'écosystème souffrirait beaucoup plus parce que l'USDT est à la base de presque tout sur le marché crypto. Donc vous voyez donc l'USDC qui est ici, qui vient juste après le BNB, qui est autour de 40 milliards de dollars, a chuté. Donc c'est vraiment lui qui pose problème actuellement. Alors on rappelle qu'en principe, cette crypto-monnaie doit toujours être à 1 $. Et on peut le voir ici, ok, sur les 7 jours, c'était toujours à 1 $. Mais aux environs, n'est-ce pas, on peut regarder ici, de 2 heures, ok, le 11 mars, nous sommes le 11 aujourd'hui. Donc aux environs de 2 heures, c'est là que le pic a eu lieu. On peut regarder sur une seule journée, aux environs de 2 heures, enfin de 5 heures, ok, plus précisément de 5 heures, c'est là que le pic a eu lieu et l'USDC est en train de plonger. Ça, c'est vraiment très très grave. On va voir tout à l'heure les implications de ce comportement-ci. Mais vous pouvez déjà voir que très simplement, si vous aviez 10 000 $ en USDC, actuellement ces 10 000 $ là valent plutôt 992, non, on va dire 992 000 $ au lieu de 10 000, ce qui est quand même problématique. 9 000, ok, 9 092 000, vous avez perdu sans rien faire. Pourtant, vous êtes en principe protégé, n'est-ce pas, de la variation de crypto-monnaie, mais vous voulez voir, vous constatez là que vous êtes plutôt en train de perdre de l'argent malgré que vous ayez investi dans une crypto-monnaie stable. Alors, il y a plusieurs articles de magazines très connus comme CryptoAss qui parlent de ce DPEG. Là, on a cet article-là de CryptoAss qui dit DPEG de l'USDT. Quelles sont les conséquences sur la finance décentralisée? L'actuelle chute de l'USDC à 0,9 a entraîné diverses conséquences dans la DeFi. Le déséquilibrage des pools de liquidité de Curve et le DPEG du stablecoin DAI. Ok, le DAI est un stablecoin algorithmique, je pense, qui est un stablecoin décentralisé autant pour moi, qui est adossé pour une grande partie à l'USDC. Donc le DAI a beaucoup de réserves en USDC et forcément quand l'USDC DPEG, le DAI DPEG. Et c'est cette corrélation-là, cette corrélation de l'ensemble du marché là qui est vraiment très très problématique. Parce que beaucoup d'entités dans le marché ont des liens entre eux. Ok,
ou entre elles, une entité. Ok, je me corrige. Donc, beaucoup d'entités dans le marché ont des liens entre elles. Ce qui fait que lorsque une crypto ou une institution chute, ça a des répercussions sur plusieurs autres institutions. Ça veut dire que même si vous n'avez pas directement de l'USDC, forcément sur l'USDC DPEG, vous aurez à un niveau, vous allez subir les conséquences. Si vous avez par exemple du DAI, vous comprenez que le DAI maintenant chute. Ok, donc c'est vraiment problématique. La crise de l'USDC entraîne des conséquences sur la DeFi, tandis que les coachs des crypto-monnaies tentent de reprendre la mesure de la perte de l'USDC depuis hier soir. Les répercussions de cet événement se font ressentir sur la finance décentralisée. Le DAI a subi également une baisse et on dit que le stablecoin décentralisé fonctionne sur un système de dette. Les investisseurs déposent des crypto-monnaies dont la valeur donne droit à créer du DAI, système de stablecoin décentralisé. Mais étant donné qu'une partie de cette collatéralisation-là du DAI est en USDC, la panique se répercute forcément sur le stablecoin. On dit à propos de dette, un phénomène intéressant s'observe sur le protocole de prêt d'emprunt. AAV, c'est une grosse plateforme, on en a parlé ici plusieurs fois. En effet, les investisseurs se détournant de l'USDC et du DAI au profit de l'USDT, cela a tellement perturbé les taux d'intérêt. Ainsi, les taux d'intérêt sur l'USDT et l'USD pouvaient dépasser les 3 chiffres durant l'écriture de cette ligne. Et forcément, parce que si personne n'investit plus, vous êtes quelques à investir, vos taux d'intérêt seront forcément plus exorbitants. Mais il faut aussi comprendre que c'est un risque parce que si vous êtes investi dans une crypto qui est en train de chuter, vous prenez le risque de subir cette chute-là. Mais si vous êtes aussi gagnant et que ça se répète par la suite, vous allez sortir vraiment très gagnant. Donc les taux d'intérêt de la blockchain Ethereum sont très volatiles, plus encore pour le LUSD par ses très faibles liquidités. Concernant le réseau Polygon, le taux de l'USDT est de 35% pour les dépôts et de 48% pour les emprunts. Wow, c'est énorme ça. Donc, l'impact sur les pools de liquidité de Curve. Curve est le premier exchange décentralisé de la DeFi et l'une des pools de liquidité phares du protocole est le pool qui est conçu de 3 éléments, l'USDT, l'USDC et le DAI. Cette pool permet d'échanger facilement entre ces cryptos actifs-là. Mais la panique actuelle a pour effet de briser les réserves USDT et de remplir presque exclusivement du SDC. Donc, il faut comprendre vraiment que les gens sont en train de paniquer sur le marché et on peut voir ici que il y a juste, n'est-ce pas, ces quelques cryptos-ci qui sont d'actualité. Un phénomène similaire s'observe sur la pool concernant le SUSD et les 3 stablecoins précédemment cités, avec un USDC représentant près de 65% des 65 millions de dollars de liquidité. Donc vraiment, c'est grave au niveau de la DeFi. Donc ça, c'est ce que le CryptoAss nous donne comme élément. Et on a ici le journal du coin qui nous parle également de ce USDC qui est en train de s'effondrer. Mais là, on s'attaque maintenant plus au niveau des causes. On a déjà vu la situation actuelle et on a vu un peu quelques impacts que ça a au niveau de la finance décentralisée, au niveau de Curve, au niveau de AV. Maintenant, on va voir un peu les causes. Qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui a fait que l'USDC est en train de chuter comme cela? Quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé, c'est que la chute des cryptos provient de la finance traditionnelle. Et c'est vraiment pour ça qu'on cherche à dissocier carrément les deux. Mais on va dire que jusqu'à aujourd'hui, le fait que les gens n'acceptent pas directement les paiements crypto, il faut toujours passer en fiat, fait toujours qu'il y a, n'est-ce pas, cette corrélation-là qui est trop forte. Donc, le problème vient d'où? Ça vient de la faillite de ce qu'on appelle la Silicon Valley Bank. Ok? On va voir ça ici à partir de cet article du journal du coin là. Faillite de la Silicon Valley Bank. Circle, c'est l'entreprise qui gère l'USDC, dévoile une énorme exposition de 3,3 milliards de dollars. Donc, il faut savoir que les cryptos stables comme l'USDC, qui sont adossés au dollar et qui ne sont pas algorithmiques, qui ne sont pas décentralisés, fonctionnent sur un principe centralisé. Ça veut dire tout simplement quoi? Lorsqu'on crée un USDC, on se rassure d'avoir $1 dans une banque ou l'équivalent de $1 dans une banque. Et il faut le dire, la Silicon Valley Bank était une des banques qui gérait une partie de l'argent de Cycle. Donc lorsqu'on émettait un USDC, lorsque vous allez sur le marché acheter de l'USDC, Cycle confiait à une banque, par exemple dans ce cas-ci la Silicon Valley Bank, là, le fait d'émettre $1. Ok? Donc
la banque gardait dans ses coffres 1 dollar. Mais maintenant, la banque a eu un problème qui est vraiment pas en relation avec la crypto-monnaie. La banque a eu un problème de faillite. On va voir ça tout à l'heure. Mais on va voir que cette faillite de la banque-là a fait que 3,3 milliards de la trésorerie de l'USDC, ok, de Cycle est bloqué dans la banque. Ok, donc quand beaucoup de personnes ont appris ça, que beaucoup d'argent sont bloqués dans la banque et que la banque est en train de faire faillite, vous comprenez naturellement que les gens ont pensé qu'ils vont perdre leur argent qui sont dans l'USDC. Donc beaucoup de personnes ont commencé à convertir rapidement l'USDC en d'autres cryptos. Et vous savez, quand on convertit massivement, il y a un temps, ok, parce que lorsqu'il y a des transferts normaux, le Cycle, l'entreprise qui est derrière l'USDC, a le temps d'acheter du dollar, de mettre du dollar en banque pour maintenir le PEG. Mais quand c'est trop massif, l'entreprise n'a pas suffisamment de temps. Donc, on ne parle pas encore vraiment là de l'entreprise n'a pas suffisamment d'argent. L'entreprise n'a pas suffisamment de temps, étant donné que le mouvement est de masse. L'entreprise n'a pas suffisamment de temps pour pouvoir, n'est-ce pas, maintenir le PEG, acheter suffisamment de dollars pour que ça revienne à 1 dollar parce que beaucoup de personnes convertissent en masse. C'est vraiment problématique. C'est souvent ce qu'on appelle du bankrupt. Donc, beaucoup de personnes vont demander les retraits en même temps et ça cause cela. Donc, c'est vraiment ça. Le fait que 3,3 milliards de dollars sur les 40 milliards de dollars de l'USDC reste, n'est-ce pas, la Silicon Valley Bank. C'est ça qui a causé, n'est-ce pas, ce DPEG là. Et maintenant, pourquoi même la Silicon Valley Bank, n'est-ce pas, est tombée? Alors, la Silicon Valley Bank a été fermée ce vendredi par les autorités américaines, créant un vent de panique. Il faut savoir que les États-Unis sont en train de faire grave dans le monde de la finance et de la crypto plus particulièrement. Sur les marchés, les moments de panique ont débuté jeudi après que la Silicon Valley Bank a annoncé qu'elle cherchait à lever rapidement du capital pour faire face au retrait massif de ses clients, perdant notamment 1,8 milliard de dollars sur la vente de titres financiers. À cause de cette soudaine déroute, la détérioration du secteur de la tech, les startups ont en effet subi. Ça, c'est ce qui cause le DPEG, c'est ce qui cause en fait la chute de la Silicon Valley Bank. Les startups ont en effet subi la remontée brutale des taux d'intérêt. Ok, la Reserve Federal, la Fed aux États-Unis, a levé ses taux d'intérêt. Donc, il y a des difficultés d'approvisionnement ou encore un certain désintérêt des investisseurs sur fond de guerre en Ukraine. Et le tout sorti de la pandémie, ça a entraîné une chute de la Silicon Valley Bank, qui est la 16e banque américaine et qui soutient, n'est-ce pas, l'ensemble de l'industrie de la tech. Ce qui fait que la banque a des problèmes. Et quand beaucoup de personnes ont entendu que la banque a des problèmes, tout le monde est venu pour retirer son argent auprès de la banque, ce qui cause ce qu'on appelle un bankrupt. Et vous savez, la banque en général ne garde pas l'équivalent de 1 sur 1 avec l'argent que les gens déposent. Quand vous déposez l'argent en banque, la banque utilise votre argent pour faire autre chose et n'a qu'une petite partie de cet argent-là. Ça fait que quand tout le monde vient retirer, il y a ce qu'on appelle un bank run. Donc c'est vraiment ça, c'est la panique qui a causé, n'est-ce pas, la chute de la banque. Et la chute de la banque est en train de se répercuter sur l'USDC. L'USDC se répercute sur le DAI et c'est comme ça que l'écosystème est en danger. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Le premier élément qu'il faut faire, il faut s'assurer de faire, c'est que si vous avez des USDT, des USDC, autant pour moi, convertissez-les. Je préfère jouer, n'est-ce pas, le vent de la sécurité. C'est mieux de convertir. Même si vous perdez un peu, c'est mieux de convertir là, parce que si ça chute plus, vous pouvez regretter qu'au lieu de perdre peut-être 100, 200 dollars, vous allez perdre tout votre capital. Donc, convertissez déjà une partie de votre argent. C'est, on va dire qu'on joue le jeu et que ça va toujours peigner l'écosystème, mais vraiment, on ne peut pas être là juste supporter l'USDC et choisir de perdre notre capital. Donc, nous, on n'avait pas d'exposition à l'USDC, mais si vous avez des USDC, convertissez ça en d'autres cryptos. Si c'est que ça ne revient pas là-dessus, vous pourrez, n'est-ce pas, racheter de l'USDC. Mais on le sait en général, quand il y a la perte de confiance, c'est problématique. Donc ça, c'est le premier élément à faire. Convertissez ça, moi de préférence, en des cryptos qui ne sont pas stables, du Bitcoin, de l'Ethereum. C'est le mieux parce que si vous convertissez encore une crypto stable, étant donné qu'il y a des liens, vous pouvez avoir des problèmes par la suite. Ok? Donc ça, c'est le premier élément à faire. Le deuxième élément à faire, c'est si vous avez d'autres crypto-monnaies stables, comme du DAI, en fait, tout ce qui est adossé à l'USDC, convertissez ça également. Et le troisième élément, mettez-vous à l'écoute de l'actualité pour pouvoir savoir ce qui va se passer par la suite, pour pouvoir ajuster, n'est-ce pas, votre comportement. Ok? Donc, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. Est-ce que vous pensez que
l'USDC va entraîner tout l'écosystème crypto dans la sauce ou alors ça va aller? Dites-moi ça en commentaire et on se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao.